Shalom, shalom, bienvenue commencer cette émission qui est le trône de la grâce. J'espère que chacun de vous a son verre à ses côtés qu'il boira à la fin de cette émission. L'honneur de notre puissant de Jésus. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert.
Saint-Esprit est là. Les paralytiques, les aveugles voient. Oh, les paralytiques sont des joies. Les chéris, l'enfant, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit descend, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui peut résister à la présence du Saint-Esprit. Soyez encore bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je vais te dire encore shalom. Shalom à toi qui es fidèle à cette émission, le Trône de la Grâce. Je prie que l'Éternel Dieu se souvienne de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis encore la vie de tous les membres de la chorale du Trône de la Grâce. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je rends encore grâce à ce grand Dieu pour son amour et sa fidélité qui ne cesse de manifester envers ses enfants que nous sommes. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit que l'Éternel Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Christ Jésus afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle et qui ne périsse point. Bien-aimés, nous voyons combien de fois l'Éternel Dieu nous a aimés. Et la parole de Dieu nous dit que l'amour ne consiste pas à ce que nous aimons Dieu, mais l'amour consiste à ce que c'est lui qui nous a aimés le premier, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle et qui ne périsse point. C'est pour cela, bien-aimé, que je viens t'interpeller, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, écoute-moi bien ce que je veux te dire ce soir. Nous sommes, bien-aimés, au dernier dimanche de l'année 2022. Et dans quelques jours, nous allons traverser pour la nouvelle année. Est-ce que tu aimerais traverser en 2023 avec le célibat? Tu aimerais traverser en 2023 avec le chômage? Tu aimerais traverser en 2023 dans le change, dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, dans l'escroquerie? Bien-aimé, c'est pas pour cela que Dieu t'amène à faire la traversée. L'Éternel Dieu veut que tu traverses en 2023 étant renouvelé de l'intelligence, étant renouvelé dans tous les domaines de ta vie. Et pour être renouvelé, bien-aimé, et je t'appelle déjà bien-aimé parce que d'ici quelques minutes tu le seras, il faut accepter le transformateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, Papa, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que ma vie n'est pas conforme à ta parole. Ma vie n'est pas conforme, mon Père, mon roi, à ta volonté. Mais ce soir, Père, je viens au pied de la croix déposer mes fardeaux et mes soucis. Parce que je ne veux pas entrer à la nouvelle année 2023 avec les mêmes problèmes, avec les mêmes péchés. Seigneur Jésus, je suis fatigué, Père, de traîner cette vie de péché. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Fais de moi ce que tu désires. Transforme-moi, affranchis-moi, brise-moi, Seigneur. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur Jésus. Je veux te servir, je veux faire ta volonté. Papa, fais de moi ton enfant. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu as lavé mes péchés avec ton sang précieux. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que ce soir, tu m'as accepté comme ton enfant. Tu as fait de moi une nouvelle créature. Et je suis appelé enfant de Dieu. Et je te bénis, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de fidélité, je viens encore élever ma voix avec toi pour mon frère, pour ma soeur qui ont accepté Jésus-Christ ce soir comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Père, je prie, oh Yahweh, que tu les fortifies, que tu les soutiennes dans leur marche avec toi, Papa. Suivre Jésus, c'est pas facile, mais c'est par ta grâce, Père, que nous sommes encore debout.
C'est pour cela que je prie, Père, que du haut des cieux, que ta main puissante les soutienne, les fortifie et les guide sur le chemin que tu as tracé pour eux au nom de Jésus-Christ. Que les anges, Père, sécurisent encore les vies. Quiconque voudra encore, Père, les amener en Égypte, rencontre les anges au nom puissant de Jésus. Merci encore pour ton amour et ta fidélité. Merci encore parce que tu nous exauces toujours. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, je bénis encore l'Éternel Dieu pour toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Je te dis déjà dès ce soir que tu es un élu du trône de la grâce. Et je prie que l'Éternel Dieu fasse de toi un évangéliste pour ta famille, pour ta nation, pour ton église et pour là où tu te trouves au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le thème de notre émission de ce soir, c'est le vagabondage religieux. Alléluia. Amen. Le vagabondage religieux. Je bénis encore l'Éternel pour notre 40e numéro de cette émission, le trône de la grâce. Et nous allons élever nos voix pour recommander ce moment entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, je viens encore élever ma voix avec toi pour te recommander, Père, notre 40e numéro de cette émission, le trône de la grâce, où le thème est le vagabondage religieux. Papa, glorifie encore ton Saint-Nom ce soir. Parle-nous encore ce soir, édifie-nous encore ce soir, prêche-nous encore, Yahweh. Ôte de nos cœurs toute discrétion, ô mon Père, mon roi. Car tu as vu, Père, que ton peuple a besoin de ce message. Le message du temps de la fin, Seigneur. Nous sommes, Père, au dernier virage de cette année 2022. Bientôt, par ta grâce, nous allons entrer en 2023. Papa, nous n'aimerons plus entrer en cette année 2023 avec les mêmes problèmes, avec les mêmes blocages, avec les mêmes soucis. C'est pour cela que ce soir, Père, nous voulons que tu nous parles. Que tu te révèles à nous, Seigneur. Que tu nous éclaires de la lumière de ta parole par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne saurons comment faire et comment être agréable à tes yeux. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons encore pour ce moment. Glorifie encore ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, comme je disais tantôt que le thème de notre émission de ce soir, c'est le vagabondage religieux. Bien-aimé, aujourd'hui nous constatons que plusieurs personnes veulent le changement, mais ils ne recherchent pas celui qui peut faire changer l'homme. Beaucoup veulent la transformation, mais ils ne recherchent pas le transformateur. Beaucoup veulent faire la traversée, mais ils veulent faire la traversée sans l'assurance. Alléluia. Ils veulent traverser sans l'assurance. Et pourtant, bien aimé, tout ce qui est traversé, tout ce qui est beau et tout ce qui est agréable a toujours les obstacles qui sont positionnés. Mais pour surmonter ces épreuves ou ces tentations, bien aimé, il faut marcher avec l'assureur. Non, pas avec l'assureur, mais il faut marcher avec l'assurance qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il faut marcher avec l'assurance qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis encore l'Éternel Dieu pour sa parole. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Esdras. Esdras chapitre 1, du verset 1 à 3 nous dit ceci. Esdras chapitre 1 du verset 1 au verset 3 nous dit ceci. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Au verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Judée, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, ici, la parole de Dieu nous dit que il y avait un roi qui s'appelait le roi Cyrus. C'était le roi de Perse. Donc, l'Éternel Dieu lui avait donné un très grand territoire, donc son royaume était vraiment très grand. Il avait un très grand royaume, bien-aimé. Et l'Éternel Dieu, dans son royaume, bien-aimé, il avait vraiment des milliers de personnes qui étaient à sa charge et qui étaient aussi à son service. Bien-aimé, les royaumes à l'époque n'étaient pas comme nos petits pays d'aujourd'hui où tu vas trouver un pays qui a une petite superficie. Non. Les royaumes à l'époque, bien-aimé, un royaume était comme toute l'Afrique. Et c'est le roi Cyrus qui était le roi de l'un de ces royaumes. Donc un royaume était comme toute l'Afrique, mais il était le roi de l'un de ces royaumes. Donc tu peux déjà comprendre quelle population il avait à cette époque-là. Mais la parole de Dieu nous dit ici, bien-aimé, que l'Éternel Dieu a réveillé son esprit. Parce que l'Éternel Dieu lui avait confié une mission. C'était de construire le temple à Jérusalem. Mais il devait construire ce temple avec qui? Bien sûr qu'il était bien, il était fort riche. Il pouvait bien construire ce temple de Dieu lui seul. Mais comme l'Éternel Dieu voulait qu'il partage cette grâce avec sa population, c'est pour ça que l'Éternel Dieu a réveillé son esprit. L'Éternel Dieu a réveillé l'esprit du roi Cyrus en lui disant, en lui faisant dire ou prendre la décision dans tout son royaume par écrit et par voix que qui d'entre vous est le peuple de Dieu. Donc celui qui se reconnaît enfant de Dieu, celui qui se reconnaît peuple de Dieu, n'a qu'à se lever parce que l'Éternel Dieu m'a commandé de le construire un temple à Jérusalem. Donc, bien aimé, malgré les milliers de personnes qui étaient dans son royaume, lui-même, il savait que toutes ces personnes n'étaient pas avec lui. Alléluia. Toutes ces personnes étaient dans son royaume, mais ces personnes n'avaient pas la même pensée que lui, n'avaient pas la même vision que lui et ne partageaient pas les mêmes pensées que lui. C'est pour ça que l'Éternel Dieu a réveillé son esprit pour que lui-même, il demande qui est de Dieu, donc qui est de l'Éternel. Il se lève pour venir construire le temple de Dieu selon les recommandations qu'il m'a données, dit le roi Cyrus. Donc, bien aimé, nous comprenons ici que tu peux avoir une grande royauté, ou bien tu peux avoir une grande population, ou bien tu peux avoir beaucoup de fidèles dans ton église, bien aimé. Mais ce n'est pas tout le monde qui est avec toi, bien aimé, qui est avec toi, qui a aussi la même vision que toi. Et c'est pas si tu me comprends. Ce n'est pas tout le monde qui marche avec toi, qui est avec toi. Parce que l'homme a un cœur changeant. L'homme a un cœur changeant, comme je disais tantôt. Donc, bien aimé, il ne faut jamais mettre ta confiance à un homme. Parce que si tu mets ta confiance à un homme, tu seras déçu. Tu seras déçu. Plusieurs personnes ont mis leur confiance aux hommes. Et elles se retrouvent aujourd'hui dans des situations compliquées. Et je prends le cas de nos églises aujourd'hui. Bien aimé, l'église aujourd'hui est pleine de chrétiens. L'église aujourd'hui est pleine de chrétiens. Mais il y a peu de fidèles. Alléluia. C'est pour te dire, bien aimé, que le chrétien et fidèle, c'est pas pareil. L'église est pleine de chrétiens, mais peu de fidèles. Le fidèle, bien aimé, c'est celui qui se soucie de l'œuvre de Dieu. Le fidèle, c'est celui qui se soucie de là où il prie, de là où il exerce le ministère. Donc, il est fidèle à son Dieu et il est fidèle au service.
Il est fidèle à son ministère. Il est fidèle à l'homme de Dieu. C'est ça le fidèle. Le fidèle, bien aimé, c'est quelqu'un que quand quelque chose manque dans la maison de Dieu, il n'attend pas qu'on lance l'appel. Il se porte garant pour le faire. Parce qu'il veut voir l'œuvre de Dieu avancer. Par contre, le chrétien, c'est quelqu'un qui vient à l'église, il croit en Christ, il vient à l'église pour prier son Dieu et retourner chez lui. Donc, ce qui concerne la charge de l'église, c'est pas son affaire. Lui, il vient pour prier son Dieu et retourner chez lui. Par contre, le chrétien fidèle, c'est celui qui vient prier, et il ne s'arrête pas seulement pour prier, il s'engage aussi pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que l'Éternel Dieu ici a réveillé l'esprit de roi Cyrus pour voir qui était avec lui. Donc, qui pouvait nous soutenir, qui pouvait l'accompagner dans cette mission que l'Éternel Dieu l'a confiée, de construire le temple à Jérusalem. Donc, c'est pour ça que nous constatons aujourd'hui, bien aimés, que même dans nos églises, vous allez voir une église de plus de 10 000 personnes. Mais quand il y a un appel d'un projet, peut-être même de 5 millions, bien aimés, il n'y a plus de fidèles. Alléluia, il n'y a plus de fidèles. Nous voyons l'église est pleine. Mais quand il faut s'aimer pour l'œuvre de Dieu, les fidèles, on ne les voit plus. On ne les voit plus. C'est pour dire que faisons très attention avec le peuple. Faisons très attention avec les gens qui nous montrent les dents. Bien aimés, parce que celui qui a tué Jésus, Judas, a tué Jésus par quoi? Par un baiser. Et comme j'ai toujours dit dans cette émission, le don de la grâce, que le baiser ou bien la salutation n'est pas un signe d'amour. La salutation est un signe de politesse. Alléluia. Amen. Je répète, la salutation n'est pas un signe d'amour. Parce que Jésus a été livré par un baiser. Et aujourd'hui, quand quelqu'un te fait le baiser, les gens, le baiser aujourd'hui est interprété comme un signe d'un très grand amour. Mais c'est faux. Parce que le baiser qu'on te fait peut être empoisonné. C'est pour ça que je veux dire dans cette émission, bien aimé, que la salutation n'est pas un signe d'amour, mais c'est un signe de politesse. Parce que tu peux avoir un grand nombre de personnes, mais ce n'est pas tout ce grand nombre-là qui partagent les mêmes idées que toi. Ce n'est pas ce nombre de personnes qui partagent les mêmes pensées que toi. Ce n'est pas ce nombre de personnes qui vont te soutenir dans tout ce que, dans ta vision ou bien dans tous tes projets que Dieu a te donné. C'est pour te dire, bien aimé, que même si tu as un peuple nombreux comme le roi Cyrus, il faut toujours, bien aimé, demander la sagesse et l'intelligence à Dieu. Alléluia. Il faut toujours demander la sagesse et l'intelligence à Dieu qui te réveille quelque chose par rapport à ce peuple. Parce que si le roi Cyrus, l'Éternel Dieu a réveillé son esprit, c'est parce que l'Éternel Dieu a vu que tout ce monde qui était avec lui, qui marchait avec lui, n'était pas avec lui. Alléluia. L'Éternel Dieu a vu que tout ce monde qui marchait avec lui n'était pas avec lui. Et c'est ce que nous vivons même dans nos familles. Quand tu as les moyens, tout le monde entier est avec toi. Mais quand tu fais semblant de ne plus avoir ce que tu avais hier, ou bien de couper quelques services que tu rendais à certaines personnes, c'est là où tu vois maintenant le vrai visage des gens qui te disaient « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Donc bien aimé, faisons très attention avec l'homme. Parce que l'homme est changeant. Mais celui qui ne change pas, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est le véritable, il est le tout fidèle. Alléluia. Amen. Il est le véritable et il est le tout fidèle. Nous allons continuer nos lectures dans le livre d'Esdras, toujours au chapitre 3, verset 1 à 2, qui nous dit ceci. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josatak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Jatiel, avec ses frères,
s'élevèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Alléluia. Nous voyons ici, bien aimé, que dans le premier verset, le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme. Alléluia. Le peuple s'assembla comme un seul homme. Donc c'est pour te dire, bien aimé, que si en tant qu'homme, en tant que chrétien ou en tant que fidèle, quand il y a un projet, bien aimé, dans une église, il faut que nous nous unissons. Parce que l'union fait la force. C'est dans l'union, bien aimé, qu'on est fort. C'est pour cela que le diable n'aime pas l'union. Le diable, quand il vient dans une église, il vient mettre quoi? Le désordre. Il vient mettre la séparation. Pour que les frères et les sœurs s'entendent point. Et quand le diable finit de séparer, bien aimé, c'est là où il règne. Donc, vous voyez ici que pour que l'œuvre de Dieu avance, il faut que nous soyons unis. Comme les enfants d'Israël se sont rassemblés comme un seul homme. Un seul homme veut dire quoi, bien aimé? Ça veut dire que nous devons avoir la même vision, la même pensée pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Enlevons de nos têtes que l'église, même si elle est construite par un homme, et que nous exerçons dans ce ministère, bien aimé, l'église nous appartient tous. Donc arrêtons de croire ou de penser que l'église là est pour cet homme de Dieu. L'église là est pour cette femme de Dieu. Non. L'église n'a jamais été pour un homme. Même c'est l'homme qui a conçu le bâtiment et qui ouvre sa bouche pour dire c'est l'église. Ce bâtiment ne l'appartient plus. Et c'est pour ça que plusieurs personnes aujourd'hui sont frappées de la malédiction parce que elles ont donné le terrain à Dieu. Elles ont construit les maisons pour dire c'est l'église. Et comme ça n'a pas marché, toujours le problème des dîmes et les offrandes, chacun a pris ce qu'il a mené. L'autre a pris les baffes, l'autre a enlevé les toits. Les autres même ont dit non, c'est mon terrain. Et toutes ces personnes bien aimées ont eu les problèmes de santé compliqués. Pourquoi? Parce que quand tu fais un vœu à l'Éternel, bien aimé, ce vœu-là, tu dois automatiquement, obligatoirement l'accomplir. Si tu l'accomplis pas, tu es sous la malédiction. Donc dis Seigneur, je te confie ce terrain, je te donne ce terrain. Ça veut dire que ce terrain ne t'appartient plus. Alléluia. Ce terrain ou cette église ne t'appartient plus. Donc c'est pour te dire, bien aimé, que pour faire avancer l'œuvre de Dieu, ne regarde pas à un homme. Regarde à ce que Dieu t'a dit de faire. Regarde à ce que tu vas récolter, bien aimé, dans ce que tu sèmes. Parce que quand tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, tu seras toujours récompensé. L'Éternel Dieu est celui qui récompense toujours. Vous voyez, l'Éternel Dieu a réveillé l'esprit de roi Cyrus pour voir qui était avec lui, pour construire le temple de Dieu. Et il a fait des vives voix et par des cris pour savoir qui est avec lui. Donc qui peut partager la même vision que lui. Et nous voyons aussi au verset 3, bien aimé, que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, se sont rassemblés comme un seul homme. Donc ils ont fait un bloc, bien aimé, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Si la parole de Dieu nous dit que cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, et sera prêchée par qui? Cette bonne nouvelle arrivera jusqu'aux extrémités de la terre. Par quel canal? Bien aimé, c'est par ton canal. C'est par l'évangélisation que tu vas faire dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ton église. C'est ton application, bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, qui va faire en sorte que l'œuvre de Dieu aille jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si les enfants d'Israël se sont rassemblés comme un seul homme, bien aimé, ce n'était pas pour plaire à l'homme qui est Cyrus. Ce n'était pas pour plaire à un voisin, mais c'est parce qu'ils avaient le désir, ça bouillonnait au-dedans d'eux, de voir l'œuvre de Dieu croître ou grandir. Alléluia. C'est pour voir la parole de Dieu être répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour que cela se manifeste, bien aimé,
c'est par ton engagement dans l'œuvre de Dieu. C'est par ton application au ton engagement dans le service de Dieu. Et nous constatons, ou bien je constate, bien aimé, que beaucoup vont dans les églises, mais ils ne sont pas dans les départements, ils ne sont dans aucun service de Dieu, ni le nettoyage, ni disons, aucun service. Mais bien aimé, il faut toujours chercher à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Parce que le roi Cyrus, ici, bien aimé, il était fort riche. Il pouvait bien construire ce temple que l'Éternel Dieu a demandé de construire seul avec ses moyens. Mais si l'Éternel Dieu a réveillé son esprit, si l'Éternel Dieu a réveillé son esprit, c'est parce que l'Éternel Dieu voulait que beaucoup bénéficient de ces grâces qui seront déversées dans les vies de ceux qui vont construire son temple. Donc si un homme de Dieu décrète, bien aimé, un projet dans l'église, il faut soutenir ce projet. Même si ce projet ne vient pas de Dieu, si lui il ouvre la bouche pour te dire que ce projet vient de Dieu, toi écoute ce qu'il te dit, fais ce qu'il te dit. Toi tu auras ta récompense par rapport à ton acte que tu as posé pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais si lui il fait de ça sa propriété ou bien son business, là c'est son problème avec son Dieu. Toi tu as fait pour toi et lui aussi il fera pour lui. Le salut est personnel. Donc, bien aimé, n'arrête pas de s'aimer ou de faire de bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu à cause d'un homme. Non. Si tu fais quelque chose pour être vu à l'église, pour qu'on voit que tu es le grand donateur, bien aimé, ta récompense, c'est cette gloire que tu auras. Les acclamations là, c'est ça ta récompense. Mais si tu veux s'aimer pour l'œuvre de Dieu, bien aimé, pour être un élu du trône de la grâce, fais sans caméra, sans appareil photo, sans acclamation d'un homme. Mais Dieu qui est dans les cieux te voit dans le secret ce que tu fais pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Amen. Nous allons, bien aimé, continuer nos lectures dans le livre de Romains chapitre 8, verset 13 à 14. Romains chapitre 8, verset 13 à 14 nous dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Bien aimé, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est quoi faire mourir les actions du corps? C'est ce que je disais tantôt, bien aimé, que quand tu veux s'aimer pour l'œuvre de Dieu, ne te fais pas voir, ne fais pas le match vu, non. Pose l'acte, bien aimé, dans le secret. Et ton Dieu qui est dans le secret va te récompenser. Mais si tu veux faire les choses par la chair, bien aimé, tu auras la récompense de la chair. Et la récompense de la chair, bien aimé, c'est quoi? C'est la convoitise, c'est l'orgueil, et ça conduit où? À la mort. C'est pour ça que Paul Dieu nous dit ici, bien aimé, que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc, bien aimé, si tu veux marcher selon la chair, et quand la parole de Dieu nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc si tu veux marcher selon les désirs de la chair, bien aimé, tu es exposé à la mort. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Donc si par l'esprit de Dieu, bien aimé, si par l'esprit de Dieu, tu fais mourir les actions de la chair, tu vivras. Et je te rappelle, bien aimé, que l'homme a trois esprits. En tout cas, pas que l'homme a trois esprits. Il y a trois esprits. Il y a d'abord l'esprit que l'homme a en lui, qui est l'esprit de l'homme. Et il y a l'esprit de Dieu, que quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu reçois le Saint-Esprit. Et il y a aussi l'esprit du diable. Si tu te détournes de la voie de Dieu, maintenant c'est l'esprit du diable qui contrôle ta vie. Mais ici, on parle de l'esprit de Dieu. Donc si tu marches selon l'esprit de Dieu, bien aimé, l'esprit de Dieu va tuer en toi les actions du corps. Et tu vivras. Les actions du corps, bien aimé,
ce sont les actions qui t'amènent à faire des choses qui sont concrètes à la parole de Dieu. Les actions du corps, ce sont les actions qui t'amènent à faire, les actions, mon bien-aimé, qui t'amènent à poser les actes, qui t'amènent à voir la vaine gloire. Et tu sais, la vaine gloire, bien-aimé, a détruit des familles. La vaine gloire a détruit plusieurs ministères. La vaine gloire. Et c'est ça les actions de la chair. Et quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé, cet esprit vient faire quoi? Vient faire mourir en toi les actions du corps pour que tu aies la vie. Parce que si tu vis encore selon la chair, bien-aimé, tu ne peux pas avoir la vie. Mais si tu fais tuer les désirs de la chair et que tu vis par l'esprit, c'est là où tu auras la vie. Parce que la vie n'est pas dans la chair, mais la vie est dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La vie est dans l'esprit de Dieu. Et quand nous descendons dans le verset 14, qui nous dit que car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc on quitte de l'enfant à fils. Donc bien aimé, nous comprenons ici que si tu vis encore dans la chair, bien aimé, tu n'es pas fils de Dieu. Mais si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu deviens quoi? Fils de Dieu. Et quand tu es fils, tu deviens en plus quoi? Héritier. Quand tu es fils, tu deviens quoi? Héritier. C'est pareil même quand dans le monde que nous vivons, bien aimé. Si ton père était milliardaire, s'il meurt, tu deviens quoi? Tu deviens héritier. Quand tu entends partout là, prince héritier, héritier de ceci, héritier de cela, c'est pas que c'est eux-mêmes qui ont travaillé cette richesse, mais c'est l'héritage que les parents ont laissé. Et ils sont venus faire quoi? Hériter ça. Et on appelle quoi? Les héritiers, parce qu'ils sont les fils. Ils sont les fils de ceux qui ont laissé cet héritage. Mais bien aimé, regardez l'héritage que Dieu nous a donné. Regardez cet héritage, bien aimé. Pourquoi ne pas t'accrocher à ce Dieu? Fais l'effort de dire que son fils pour être son héritier. Bien aimé, l'héritage que nos parents nous ont laissé, les milliards dans le compte, les gratte-ciel, bien aimé, ça c'est pas l'héritage. La vraie richesse, bien aimé, c'est ce que l'Éternel Dieu nous donne. Alléluia. La vraie richesse, c'est ce que l'Éternel Dieu nous donne. Parce que la richesse de ce monde, bien aimé, à un clic, elle peut disparaître. Mais la richesse que l'Éternel Dieu donne est éternelle. Alléluia. Donc tout homme doit rechercher la richesse que l'Éternel Dieu nous donne. Donc on fait tous ces efforts d'être les fils de Dieu. Et pour être fils de Dieu bien-aimé, il faut d'abord accepter, par le commencement, accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ensuite, il faut te familiariser et épouser la parole de Dieu. Et mettre ta confiance à la parole, mettre ta foi à cette parole. Pourquoi? Parce que la parole c'est Dieu, Dieu c'est la parole. Et c'est en ce moment, bien aimé, que tu vas quitter du statut d'abord du pécheur. Tu montes du statut d'enfant. Tu quittes du statut de l'enfant et tu deviens quoi? Le fils. Et quand tu deviens fils, ça veut dire que tu deviens quoi? Héritier. Et là, tu es automatiquement un élu du trône de la grâce. Alléluia. Tu es automatiquement un élu du trône de la grâce. Nous allons continuer nos lectures, bien-aimés, toujours dans le même livre de Romains 8, au verset 28. Romains 8, 28, bien-aimés, je m'arrête par là, c'est le dernier verset qui nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, c'est quoi aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est faire comme les enfants d'Israël qui se sont rassemblés, donc ils ont fait un bloc pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ils ont fait un bloc pour construire le temple de Dieu. Ils ont fait un bloc pour que la parole de Dieu soit répandue jusqu'aux extrémités de la terre, bien aimé. Donc aimer Dieu ici,
c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, bien-aimé, c'est avoir la crainte à son nom. Parce que la parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. Donc, aimer Dieu, bien-aimé, c'est avoir une haine du péché. Donc, haïr le péché, c'est de ne plus pécher et de ne plus commettre le péché. Parce que tu ne veux pas dire que tu aimes Dieu et tu vis dans le mensonge, tu vis dans la calomnie, dans la discrimination, tu vis dans l'adultère, dans le vol, dans l'escroquerie, tu vis dans le champ indien, dans le braquage. Non, bien-aimé, c'est pas ça aimer Dieu. Aimer Dieu, bien-aimé, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est s'abandonner à lui. Aimer Dieu, bien-aimé, c'est vivre dans la sanctification, dans la repentance et dans le pardon. Alléluia. Et dans le pardon. C'est ça, aimer Dieu. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, bien-aimé, l'Éternel Dieu nous a appelés selon son dessein. Donc, il veut faire de nous, il veut faire de nous ses fils. L'Éternel Dieu veut faire de nous ses fils. Donc, il nous appelle selon son dessein. Pour que nous soyons quoi? Les héritiers du trône de la grâce. Les héritiers de l'héritage qu'il nous a promis dans sa parole. Donc pour être, bien-aimé, un homme appelé selon le dessein de l'Éternel, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Comme il dit que pour être fils de Dieu, il faut d'abord avoir la crainte de Dieu. Faire ta volonté, te familiariser avec la parole et épouser la parole. C'est à ce moment que tu seras, bien-aimé, un homme appelé, tu seras appelé selon le dessein de Dieu. Et je m'arrête par là en te disant ceci. Bien-aimé, le vagabondage religieux, c'est comme nous avons vu depuis le livre de Esdras, que plusieurs personnes vont de l'église à l'église. Parce que quand ils vont quelque part et qu'il y a un appel de soutenir l'œuvre de Dieu, ils se disent souvent que là, il y a peu de demandes. Ils vont ailleurs. Et quand ils vont ailleurs, ils trouvent que c'est pareil. Il faut aller de l'église à l'église, de l'église à l'église. C'est pour ça que même rien ne change dans leur vie. Vous qui vous comportez ainsi, vous allez voir que vos vies ne changent pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas vrai envers vous-même. Et avec le Dieu qui vous fait semblant de prier, ou bien de louer, ou bien d'aimer. Donc arrêtons de faire le vagabondage religieux. Soyons fidèles au Dieu que nous prions. Parce que si tu attends quelque chose de Dieu, il faut être fidèle à lui. Tu ne peux pas, bien aimer, aller dans un magasin, demander les avantages d'une carte de fidélité si tu n'es pas fidèle à ce magasin. Parce que quand tu es fidèle à un magasin, bien aimé, tu as automatiquement une carte de fidélité qui te donne droit aux réductions. Mais si tu n'es pas fidèle à ce magasin, bien aimé, tu comprends, tu es d'accord avec moi que tu n'auras jamais une carte de fidélité à ce magasin. Et c'est la même chose avec Dieu. Si tu n'es pas fidèle à son œuvre, bien aimé, n'attends rien de lui. Si tu n'es pas fidèle à sa parole, n'attends rien de lui. C'est pour ça que plusieurs personnes qui ne veulent pas s'aimer pour l'œuvre de Dieu, ils préfèrent être des vagabonds. Ils vont de l'église à l'église, de l'église à l'église. C'est pour cela que vous aussi, et partout où vous allez là, vous ramassez, vous allez de problème en problème, de problème en problème. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas vrai envers vous-même, et vous n'êtes pas vrai avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc, je t'interpelle, bien-aimé, de quitter le vagabondage religieux. C'est un esprit démoniaque. Alléluia. Le vagabondage religieux, c'est l'esprit démoniaque. Ça vient du diable. Quand tu es quelque part, bien-aimé, il faut être fidèle à là où tu sais ton Dieu. Si c'est là où il t'a envoyé, bien sûr. Parce qu'avant d'aller quelque part pour servir l'Éternel, il faut d'abord l'invoquer pour qu'il te donne un signe. Si c'est lui qui t'envoie, là où tu vas aller. Mais si tu confirmes que oui, c'est là où il t'attend, bien-aimé, il faut être fidèle
à là où Dieu t'a envoyé. Alléluia. Mais quand tu es fidèle au service, tu seras récompensé ce jour-là. Alléluia. Parce que Dieu est celui qui récompense toujours les bienfaits. Il est le tout fidèle, il est le Dieu véritable. Et je m'arrête par là, bien aimé, et je glorifie encore le nom de l'Éternel Dieu pour sa parole. Bien aimé, de là où tu es, tu peux déjà prendre ton verre d'eau ou bien ta bouteille d'eau, nous allons prier. Éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, nous venons encore te dire merci pour ton amour que tu ne cesses de manifester envers tes enfants que nous sommes. Papa, c'est toi qui m'as révélé cet acte en me disant, apôtre Joseph, dis à mon peuple que pendant chaque émission, chacun doit avoir son verre d'eau ou sa bouteille d'eau qu'il boira à la fin de l'émission. Parce que pendant l'émission, cette eau sera en téléchargement. Père, je prie que ta parole dans Apocalypse chapitre 22 au verset 1 qui nous dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Papa, que ta parole dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 verset 1 pénètre à cette eau. Père, que cette eau ne soit plus une eau ordinaire, mais qu'elle se transforme maintenant en l'eau de vie au nom de Jésus. Père, que quand tes enfants vont boire de cette eau, quelle que soit la maladie, Seigneur, même si c'est un parent qui est au coma, même s'il a le sida, même s'il a le cancer, quelle que soit la maladie, oh mon Père, mon roi, que cette eau de vie amène la guérison, la restauration et les puissants témoignages dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que le sang de ton fils Jésus pénètre maintenant cette eau. Ce sang, Père, qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous de la vie. Que le sang de Jésus-Christ pénètre maintenant cette eau. Et que cette eau se transforme maintenant en l'eau de vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa pour cette eau. Nous la buvons avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, buvons. C'est fait. Bien-aimés, vous avez constaté au début de mon émission que je ne t'ai pas souhaité la joyeuse Noël. Alléluia. Je ne t'ai pas souhaité la joyeuse Noël. Pour une simple raison que ma Bible que je lis ne me dit pas que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Et la Noël, ce thème Noël est un mot démoniaque. Ce n'est pas biblique. Je peux te souhaiter, bien-aimé, une fête de la nativité et non une fête de la Noël. Et quand il dit la nativité, ce n'est pas seulement aujourd'hui, parce que Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre. Jésus-Christ, tu peux célébrer Jésus le jour que toi tu es né. Donc, le jour de ta naissance, tu peux célébrer ce jour comme le jour de Christ. Parce qu'il est nullement écrit que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Et j'ai béni l'Éternel parce que ce matin, il y a un homme de Dieu qui prêchait, qui a dit, qui reconnaît que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais comme c'est une date que les hommes ont fabriquée, donc il est obligé de fêter aussi. Mais il le connaît. Mais le suivisme, bien aimé, tue. Ne fais pas ce que l'homme fait si ce n'est pas dans la parole de Dieu. Le suivisme n'est pas biblique. Si tu reconnais que ce n'est pas biblique, ne le fais pas. Alléluia. Que Dieu bénisse encore sa parole. Je vais faire la prière de clôture. Éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, Papa, je vais encore te bénir et glorifier ton Saint-Nom. Parce que ce soir, tu nous as encore parlé, tu nous as encore enseigné, tu nous as encore édifié sur ce qui est le vagabondage religieux. Tu nous as appelé ce soir à prendre conscience que c'est pas la peine d'aller de l'église à l'église, mais que nous devons être fidèles là où tu nous appelles, là où tu nous as envoyés à exercer le ministère, Seigneur.
Et nous te bénissons parce que nous avons pris conscience ce soir d'être fidèles, bon pour mon roi, dans ton service, d'être fidèles pour faire avancer ton œuvre. Comme les enfants d'Israël qui sont rassemblés pour faire un bloc pour construire ton temple, Seigneur. Père, que ta parole nous donne la force, la capacité, la disponibilité de nous attacher à toi, de nous accrocher à toi et d'être fidèles à ta parole et d'être vrais envers toi et envers nous-mêmes au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie, Yahvé, que en ces quelques jours qui restent pour la traversée de 2022, je prie que tes enfants ne traversent plus avec les mêmes mentalités, avec le même vagabondage religieux, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes soucis. Père, je prie, oh Yahvé, que tes enfants traversent cette année 2022 pour 2023, étant renouvelés de l'intelligence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie, Yahvé, que tu nous fasses grâce de traverser cette année 2022 avec les nouvelles grâces, avec les nouvelles bénédictions et avec le zèle, Père, de nous accrocher à toi et de te servir au nom puissant de Jésus. Père, fais-nous grâce, oh Yahvé, de faire cette traversée avec l'assurance qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sans Jésus, Papa, nous n'allons pas faire une bonne traversée. Parce que dans la traversée, Papa, il y a les obstacles, il y a les accidents, il y a les persécutions, il y a la mort. Mais avec l'assurance que Jésus-Christ, notre Père, notre Roi, nous allons arriver au bon port. C'est pour ça que nous prions à toi ce soir, afin que tu nous fasses grâce, oh Yahweh, de traverser, mon Roi, cette année 2022 pour 2023 avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'y a que lui, Père, qui peut nous faire traverser, mon Roi, avec assurance et avec tout ce que nous désirons avoir à la nouvelle année 2023. Parce que nous ne désirons plus voir, Père, dans nos vies, en cette nouvelle année, les mêmes choses qui nous ont longtemps tourmentés en 2022. Papa, que 2022, au nom puissant de Jésus, reste avec ces problèmes. Que le chômage reste avec 2022 au nom de Jésus. Que le célibat reste avec 2022 au nom de Jésus. Que les blocages restent avec 2022. Que tout ce que nous disons pour voir dans nos vies reste avec 2022 au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je proclame et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que nous rentrerons en 2023 avec les nouvelles grâces, les nouvelles bénédictions, avec tout ce que nous désirons être et avoir dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le proclame et je le déclare. Père, quiconque, oh Père, qui s'élève comme ma déclaration, ma proclamation, tombe et meurt physiquement, spirituellement, au nom puissant de Jésus. Et je déclare que personne ne mourra dans ma maison, personne ne mourra dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de mort, tout esprit de sacrifice de fin d'année qui a été libéré comme ta maison, comme ta famille, soit détruit maintenant par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la vie et la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis encore merci parce que aujourd'hui c'est le dernier dimanche de cette année 2022 et nous te bénissons pour toutes les grâces, Père, que tu as encore déversées sur nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te bénissons, oh mon roi, parce que nous allons entrer en 2023 avec la joie, avec la paix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons te célébrer encore, Dieu le roi, en cette année 2023, comme nous n'avons jamais célébré. Nous avons encore glorifié ton Saint-Nom en cette année 2023, comme nous n'avons jamais célébré ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu encore merci, mon roi, pour ton amour et ta fidélité, que tu renouvelles tous les jours dans nos vies. Nous scellons encore, tous l'avons encore reçu ce soir, dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, avons aussi prié. Amen. Shalom.